Et yo les potes, on est parti sur le PBE, on va découvrir les sorts de Akshan. C'est parti, let's go. Du coup, le nouveau champion, vous n'avez pas pris, il y a des grosses dingueries qui arrivent, ça va être plutôt sympathique. Déjà, vous remarquez, il y a une marque qui se met quand j'appuie sur un grip, vous voyez, il y a un cercle autour qui se met. Et c'est un peu comme à la veine, il y a une sorte de passif, donc c'est son passif. Après avoir lancé une attaque, Akshan effectue un tir supplémentaire. Donc en fait, vous mettez un sort, ça va faire 2 auto-attaques derrière. Si vous annulez la deuxième auto, ça va vous faire gagner à la place 103 de vitesse de déplacement. Donc pour kiter, donc pour quand vous tirez sur un ennemi, reculer, puis remettre une auto-attaque, ça va être super vite vu que vous avez gagné de la distance avec la vitesse de déplacement gagnée. Ça va vous permettre plutôt de bien faire ceci. On va faire apparaître un mannequin ennemi. Vous allez voir. Là, je mets une auto, boum. Et là, les 2 autos qui partent. Et là, je gagne de la vitesse. Alors. Là, une auto. Oh, puis il tire vite. Hein. Une auto. Et là, vous voyez, j'ai gagné la moufette. 330 de déplacement. Et là, si on tire, on cancel, on monte à 420. Vous avez vu, c'est assez incroyable. Donc ça, déjà, c'est le passif. Après, son Q. Le Q, on dirait le Q de Gnar un peu. Mais regardez, si on le fait sur la vague de creep, il va plus loin. Et en fait, plus vous touchez de cible à la suite, plus il va aller loin. En plus, il applique les marques. Donc par exemple, on le met sur le creep, derrière je remets une auto, ça met directement la double auto. Et ça, de ce que j'ai vu, on peut faire plutôt des grosses dingueries. Parce qu'imaginez, il y a un ennemi. Un mannequin là. Ah merde, j'ai pas la vision, pardon. Un mannequin là, un mannequin là. Normalement, il y a moyen qu'avec les corbins, ça aille jusqu'à là-bas. Alors, ça va pas aller si loin. Je peux même... Ok, il faudrait que je me décale là. Ça marche pas. Il en faudrait peut-être un là. Ah voilà, vous avez vu? La distance est quand même assez incroyable. Ça se propage de plus en plus loin. Et en plus, ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça donne la vision. Vous avez vu la distance du Q? Donc là, c'est assez incroyable. Et le Q, ça donne des dégâts. Ça donne 40% de vitesse de déplacement dès que le boomerang touche un champion. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vachement basé sur la vitesse de déplacement. Et là, grosse dinguerie les potes, c'est son Z. Regardez. Le Z, je deviens invisible. Et là, je suis invisible à l'infini. Quand je me décale d'un mur, vous voyez, il y a un petit cercle qui s'approche. Donc là, boum. Dès que le cercle est terminé, je redeviens visible. Mais si je reste contre un mur, le Z, le petit cercle autour, est réinitialisé. Et là, je suis invisible à vie. Je suis invisible à vie, c'est pour ça que je pense que c'est un mid laner plus qu'un ADC, même si c'est un range. Parce que ça va vous permettre de roam tout simplement. Vous allez pouvoir aller top dans la jungle ennemie, sur la bot lane sans être vu. Et ça, c'est plutôt incroyable. Vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez. Donc le Z, il y a une grosse avantage, c'est son passif. Son passif, en gros, les champions ennemis qui tuent des alliés de Akshan, donc de ce personnage, deviennent des crapules. Donc ces crapules, elles le deviennent pendant 60 secondes. Donc par exemple, moi je joue mid, mon jungler se fait tuer par le mid laner adverse, il va devenir une crapule pendant 1 minute. Du coup, si la crapule elle est éliminée dans les 3 secondes après avoir blessé mon personnage, ce dernier gagne 100 PO. Donc ça veut dire qu'en gros, dès qu'elle devient une crapule, si on lui met des dégâts, on va gagner 100 gold. Donc c'est vraiment propre. Et si en plus on le tue, ça va ressusciter tous les alliés qui ont été tués par cette crapule. Donc en gros, mon mid laner, bon, moi je suis là, tranquille, je me fais gank par mon jungler. Malheureusement, on perd le 2v1, mon jungler meurt face au mid laner adverse, il va devenir une crapule. Moi je le tue derrière, je gagne 100 PO, et en plus mon jungler il revit instantanément. Mais imaginez en late game, c'est juste incroyable. En late game, un fight qui se passe un peu mal, un mec qui prend 3-4 kills en face, il devient une crapule. En plus, j'ai l'impression qu'il y a
plusieurs crapules qui peuvent être en même temps. Donc ça c'est très fort s'il y a plusieurs crapules en même temps. Imaginons, je suis le dernier en vie, et j'arrive à tuer les crapules, les méchants, les ennemis, les champions ennemis qui ont tué mes alliés, et je les tue. Ça fait revivre toute mon équipe. Imaginez ça aux alentours de 25 minutes, 30 minutes de jeu. Ça veut dire que tous les adversaires sont morts. Moi je suis le dernier survivant, mais vu que je les tue, toute ma team revit. Et là on peut faire un gros push ou un Ashore. Peut-être même finir la game sur un backdoor, donc ça peut être assez incroyable. Le E les potes, c'est l'attaque des titans, regardez ça. Ouh, c'est un grappin, simplement. Plus je tire loin, vous avez vu, je prends pas mal de distance et en plus ça met des auto-attaques sur les creeps. Tant que je me reprends pas un mur, je ne cancel pas mon... Alors, dès que je prends pas une unité, pardon. Donc ça veut dire que si je prends un creep, regarde, là je pars à gauche, je tire, je m'arrête pas. Par contre là si je fais... Oula, attendez, en fait il faut vraiment cliquer loin. J'ai un peu de mal, mais vous avez vu, il y a des grosses distances plutôt intéressantes. Hein. Et en fait, alors j'ai un peu du mal à comprendre. Il faut rester enfoncé mais dès que vous prenez un mur, ça va vous cancel. Mais vous pouvez quand même aller assez loin. Hein. Regardez. Alors ça prend assez vite les unités, donc il y a des murs pas très intéressants à prendre. Hein. Mais là vous avez vu, quand même ça fait une grosse distance plutôt propre. Là, hop, vous escape, vous êtes en train de vous faire gank sur la mid lane. Vous partez plutôt assez vite. Donc ça c'est le E, c'est un grappin. Dès que je tue un ennemi, ça va me permettre tout simplement de le récupérer le CD. Donc c'est plutôt ultra fort en fait. Percuter un champion ennemi en élément du terrain termine le grappin, donc ça c'est normal, c'est ce qu'on a vu. Si je me balance autour des éléments tout en tirant à répétition sur l'ennemi, ça va mettre des coups. Donc ça on l'a vu sur les creeps par exemple. Si je fais ça et que je fais par là, vous avez vu je tire sur les creeps, c'est plutôt fort. Là on va le refaire, la distance du grappin est plutôt grande. Hein. Et là j'ai pris un mur, vous voyez. Là ça tire sur les creeps tout en me déplaçant, c'est plutôt ultra intéressant. Ça c'est pas mal. Et la troisième c'est je peux lâcher, je peux cancel si je veux en cliquant à l'envers. Hop, j'arrête le tir. Maintenant son ulti. Donc on va mettre un ennemi, vous allez voir. Hop. Donc là je vais tirer. C'est un peu à la Caitlyn, mais ça va tirer plusieurs salves. Vous avez vu, ça tire plutôt pas mal de tirs. Donc je me verrouille sur un ennemi, je dois donc canaliser mon tir, comme vous avez pu le voir. Hein. Ça canalise pendant un certain moment. Pendant 2,5 secondes et ça stocke 6 balles. En fait moi je peux le réactiver, par exemple là je tire, si j'ai envie de charger que 2 balles je peux le tirer. Si j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui se passe, je peux tirer que 2 balles. Toutes les balles stockées infligent donc 36 points de dégâts physiques au premier ennemi ou bâtiment touché, parce que voilà, il y a une petite contrepartie de ces 6 balles stockées quand même, et de cette ulti qui a plutôt une grande range, hein, comme vous pouvez le voir. Regardez sur la carte, je peux tirer presque derrière sa tourelle, donc là je peux le tirer d'aussi loin quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Mais ces dégâts peuvent augmenter en fonction des PV manquants, donc c'est plutôt un finisher. Mais regardez, là je mets ça derrière. Alors mince, il va falloir que j'aille mettre une ward parce que on le voit pas. Voilà, on a mis une ward. Là si je lui tire dessus, c'est la tourelle qui prend les dégâts, vous avez vu. Lui il est protégé, il prend pas de coup de tour. Il prend pas de coup de mon ulti. Mais par exemple, vous pouvez charger, utiliser votre grappin, vous décaler et lui tirer dessus. Et ça, votre ulti marche pendant votre grappin. Vous pouvez être en train de grappiner. Alors, j'ai pris un ennemi malheureusement. On va le supprimer, voilà. On va le remettre. On va dépush la lane pour pas qu'il y ait les creeps qui me gênent, parce que Ah non, les creeps doivent pas me stopper. Mais là, je peux ulti. Et je me décale. Là, j'ai pas décalé suffisamment, donc c'est la tour qui a pris. J'ai du mal avec le grappin, je suis désolé les potes. Bon, vous pouvez grappiner en même temps que vous ulti, vous avez vu. Par contre, pendant que vous grappinez ou ulti, vous pouvez pas mettre des sorts. Hein. Vous voyez, il n'y a que le E qui est activable pendant que votre ulti. Par contre, pendant que vous grappinez, vous pouvez, il me semble, Q pendant que vous grappinez. Alors on va essayer.
Et c'est très bizarre ce grappin, il y a quelque chose que je comprends pas. Ah ok. En fait faut pas clic droit, faut rappuyer avec votre E. Par exemple vous faites E ou juste un seul clic. Et là est-ce qu'on va pouvoir Q? Du coup on va tester. Non, on peut pas, on peut mettre que des auto-attaques pendant le grappin. Donc c'est plutôt très fort. Donc le champion a de pas mal possibilités, vous avez vu. Au niveau du grappin, bah, une fois que vous le maniez bien, vous pouvez quand même pas mal vous replacer. Bon, il faut bien évidemment pas vous bloquer contre un ennemi, mais il y a quand même des grosses possibilités. Enfin là vous êtes en train de... Imaginez vous avez Rome sur la top lane avec votre Z comme ça. Là vous voyez le jungler, vous faites repérer par le jungler parce que vous voyez cette zone c'est comme Twitch ou Evelyn quand elle est sous le passif de son ulti. Vous êtes vu, bien sûr, s'il y a quelqu'un qui rentre dans cette zone et je pense que vous êtes vu par les ping-pong. Mais imagine là, vous faites voir, vous êtes repéré, vous voulez vite retourner sur votre tourelle. La portée du grappin est plutôt intéressante. Vous êtes vite en sécurité quoi. Il y a des grosses possibilités de roam et je pense que le champion va pas mal nous casser la tête. Quand pendant un fight, boum, il va faire ça, il va attaquer un mec, il va se replacer de l'autre côté parce qu'il l'aura tué. Donc il aura récupéré la CD de son E pour se replacer. Enfin, il y a des grosses possibilités. On va vite fait aller à la base parce qu'il y a des... Je pense qu'il y a des... comment dire? Il y a des stuffs qui ont l'air plutôt pas mal, on va pas se mytho. Bon, moi je pense que Kraken devrait être intéressant ou bouclier anti-mortel devrait être plutôt aussi pas mal. Un des deux, il faudra voir ce qui est intéressant. Et avec Ginzu et Runan, parce que son passif est plutôt fort, on va pas se mitonner. Hein. Le coup des doubles auto-attaques sont plutôt forts, parce que vous allez voir. Les deux auto-attaques se mettent sur tous les camps en même. Vous avez vu? C'est-à-dire que vous pouvez avoir une double auto sur plusieurs personnes en même temps. Enfin, c'est plutôt fort. Et du coup, qui dit double auto, dit double proc de la Ginzu. Donc ça peut être très intéressant. Là, vous allez voir, par exemple, moi je mets un E là. Alors là, je vais être bloqué parce qu'il y a le méchant. On va pas... Mais je pense qu'il y a des choses. Vous voyez, je passe à côté d'eux, ils prennent des petites balles plutôt sympathiques. Hein. Après ça va vite, donc pendant que vous êtes en grappin, il n'y a pas le temps de mettre beaucoup d'auto-attaque, mais il y a des grandes possibilités. Imaginez les ennemis sont en train de faire le Nashor, donc ils sont peut-être encore plus ils sont plutôt vers là. On va pas se mentir, ils sont plus comme ça, dans le pit du Nashor. Vous voulez les check, vous mettez un E comme ça, vous passez à côté, vous les découpez, vous êtes repositionné au niveau de votre bleu. Ça a l'air plutôt fort, je pense qu'il va y avoir pas mal de bans au début avant d'apprendre à savoir le counter pour vous positionner devant. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce genre de format de vidéo. On va essayer de le faire sur tous les nouveaux champions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez préféré que je dise. Par exemple, dans la vidéo, on a fait au mieux. Donc il y a vraiment des grosses possibilités au niveau de son Z pour du roaming ou son grappin pour faire un gank ou quoi. Je pense qu'il va y avoir des sales dingueries sur le champion. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Et puis on se retrouve en live presque tous les soirs sur Twitch. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ciao les potes, bisous.